Bonjour, mon nom est Christian Godefroy et je suis certainement un des rois de l'échec. Lorsque j'étais adolescent, mon père a fait faillite et nous avons tout perdu. J'ai certainement vu plus d'huissiers que vous ne verrez d'arc-en-ciel dans votre vie. Mes études n'ont pas été vraiment une réussite. J'ai abandonné après le bac. Ma première entreprise a été un échec. Ma deuxième entreprise a été un échec. Mon premier mariage a été un échec. Mon deuxième mariage a été un échec. J'ai ainsi vogué d'échec en échec, en essayant de toutes mes forces de réussir, jusqu'au jour où j'ai rencontré John Green, un Australien qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et il m'a donné deux leçons. La première, il m'a dit, il y a deux façons de voir le monde. Soit tu penses que tu réussis ou tu échoues à cause de la chance, des événements, de la conjoncture, du karma, des étoiles, à cause des autres. Soit tu penses que tout, je dis bien tout ce qui t'arrive, est dû à toi, et que tu attires tout ce qui t'arrive, y compris la maladie, le malheur, la pauvreté. C'est toi, et tes pensées, ta façon d'être, qui attire tout cela. La deuxième chose, c'est qu'il m'a dit que la clé du succès, il appelait ça attraction versus promotion. La clé du succès, ça n'est pas de poursuivre le succès, de courir derrière. Non, non. La clé du succès, c'est de l'attirer. Écoutez bien ça. Le succès s'attire. Il ne se poursuit pas. Et alors, comment fait-on pour attirer le succès? Eh bien, c'est très simple. Pour attirer le succès, il faut se transformer soi-même. Prenez par exemple Steve Jobs, le patron de Apple, qui a eu un succès planétaire alors qu'il a abandonné ses études, qu'il est né abandonné par sa mère, et que rien ne le prédisposait à avoir un tel degré de réussite. N'oubliez pas qu'il a fondé Pixar, qu'il a fondé Apple, et qu'aujourd'hui il a un succès planétaire. Eh bien, un de ses secrets, c'est que lorsqu'il était jeune, on lui a dit « Vis cette journée comme s'il s'agissait de ta dernière journée. » Et il ajoute en forme de plaisanterie « D'ailleurs, cela t'arrivera un jour. » Eh bien, Steve Jobs a été très frappé par cette phrase. Et il en a fait une règle de vie. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, il se pose la question suivante. Est-ce que si ce jour était le dernier jour de ma vie, je ferais ce que je fais maintenant? Posez-vous la question. Est-ce que si ce jour était le dernier jour de votre vie, vous auriez des projets modestes? Vous regarderiez la télévision? Vous joueriez à des jeux vidéo? Vous auriez les activités que vous avez maintenant? Ou est-ce que vous vous lanceriez dans quelque chose de grand? Ou est-ce que vous exploiteriez votre plein potentiel? Eh bien, cette simple question a changé la vie de Steve Jobs. Et il a attiré dans sa vie des succès phénoménaux. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'échec? Pourquoi Steve Jobs, par exemple, a-t-il été rejeté, viré de Apple? Pourquoi est-ce que nous connaissons l'échec? Eh bien, la raison, elle est très simple. C'est toujours la loi de l'attraction. C'est-à-dire que l'échec ne vient pas par hasard. Nous attirons l'échec.
nous attirons l'échec, de même que nous attirons le succès. C'est un domaine qui me passionne, qui m'a toujours passionné. Et je vous promets que je peux vous apprendre comment matérialiser n'importe laquelle de vos pensées, de vos désirs. Vous voulez avoir plus d'argent? Vous pouvez le matérialiser. Vous voulez avoir plus d'amour, plus de santé, plus de succès, plus de bonheur? C'est possible. Et je ne parle pas d'un événement ou d'une coïncidence de temps en temps qui vous donne à penser qu'effectivement on attire ce que l'on souhaite. Non, je vous parle d'un processus systématique où, quel que soit votre projet, quel que soit votre but, vous pouvez l'attirer à vous. Je ne parle pas de le poursuivre, mais de l'attirer à vous. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à me rejoindre dans la prochaine vidéo.